On est aujourd'hui le dimanche, premier jour du mois de Elul. On est le 12 août et le cours sera consacré aujourd'hui pour la guérison totale et définitive d'Abraham ben Sultana. En tous les cas, comme je viens de l'annoncer, on est au mois de Elul. D'après notre tradition, on vient donc de commencer, on est le premier jour du mois de Elul. D'après notre tradition, ce mois est un mois très très important qui est appelé un mois de Teshuvah, le mois du retour. Et c'est le mois qui précède Rosh Hashanah, dans 30 jours exactement, premier jour de la nouvelle année, qui est aussi et surtout le jour de la création d'Adam et de Chava. Comme je l'explique chaque année, on en reparlera bien évidemment, Rosh Hashanah n'est pas le premier jour de la création, mais le 6e jour de la création, le jour où apparaissent Adam et Chava, qui représentent le but, le pourquoi, le sens profond de toute la création qui précède depuis le premier jour jusqu'au 6e jour. Et donc, si le mois de Elul est le mois qui précède le jour de Rosh Hashanah, jour où apparaissent Adam et Chava, jour qui finalise et qui donne un sens à la création tout entière, il est clair qu'il y a donc un lien, un rapport entre le mois de Elul et Rosh Hashanah. Alors comme je l'ai dit, le mois de Elul est appelé le mois de la Teshuvah, le mois du retour. Mais de quelle Teshuvah parle-t-on? Alors bien évidemment, comme vous le savez, dans la Torah, il y a fondamentalement deux approches. Une approche qui est juste en soi, mais qui reste essentiellement au niveau de ce que l'on appelle le pshat, c'est-à-dire le sens premier des choses, et une approche beaucoup plus profonde que l'on appelle le sod, le secret, qui elle ne cherche pas seulement à définir le comment, mais essentiellement et surtout le pourquoi. Comme je l'ai souvent rapporté dans de nombreux cours, le pshat, le premier sens, la première approche de la Torah, est appelé par nos maîtres Gufa Deoraita, le corps de la Torah. Le sod, le sens plus profond, est appelé Nishmata Deoraita, l'âme de la Torah. De la même manière que pour être vivant, il faut réunir l'âme et le corps. Le corps n'est rien sans l'âme, mais l'âme aussi n'est rien sans le corps. Exactement de la même manière, la vie, ou plus exactement une Torah vivante, est l'union entre le corps et l'âme de la Torah, c'est-à-dire un respect total jusque dans les moindres détails du corps de la Torah, c'est-à-dire ce que l'on pourrait appeler la loi, mais en même temps, un approfondissement profond, extrêmement profond du sens, du pourquoi, de l'âme de la Torah, le sod, le secret, vivre à la fois au niveau du corps, le respect de la loi, mais vivre aussi et surtout au niveau de l'âme, du pourquoi, de la compréhension profonde des choses qui dépassent totalement le sens premier, le sens littéral, ou qui dépassent aussi l'accomplissement formel, sans compréhension profonde, l'accomplissement formel de la loi. C'est ce que l'on pourrait appeler dans un langage plus moderne, la lettre et l'esprit. Parfois, on transforme la Torah en lettres uniquement, et finalement, le judaïsme devient une sorte de robotisation où l'on accomplit précisément, avec perfection, la loi, mais sans plus se poser aucune question sur le sens profond de ces actes. À l'autre extrême, il y a eu toutes les tentatives de transformer la Torah en esprit uniquement, de retenir le sens, de retenir le message. Et finalement, ces deux tentatives
s'éloigne et nous éloigne complètement de la Torah authentique. Cette Torah authentique qui sera surtout essentiellement le dévoilement qu'apportera le Mashiach au moment de la délivrance finale, où une Torah de vie, une Torah véritablement vivante, sera enseignée non seulement à Israël, mais à l'humanité tout entière, où l'homme apprendra à se soumettre avec crainte, avec respect à la loi du Créateur, mais en même temps l'homme comprendra profondément, avec son âme, avec la partie la plus profonde de son être, l'homme comprendra et adhérera de toutes ses forces à l'âme de la Torah, au sens profond et caché des choses. Donc, je disais que pour comprendre la notion de retour, on peut le comprendre de deux manières. Selon le sens premier, le corps de la Torah, et selon un sens beaucoup plus profond, l'âme de la Torah. Selon le sens premier, le mois de Elul est le mois du retour, c'est-à-dire où chacun d'entre nous fait le bilan de son année, et toujours selon le sens premier, le pshat, la réflexion, et surtout au niveau de mon comportement par rapport à la loi, par rapport à ce que le maître du monde me demande de faire, et par rapport à ce qu'il m'interdit de faire. Pour nous, juifs, c'est effectivement un espace immense, vu le nombre absolument incroyable de commandements. Et donc, la réflexion, effectivement, peut prendre tout le mois, où j'en suis par rapport à mon respect de toutes les règles, de toutes les lois, de tous les commandements positifs et négatifs, ce que je dois faire et ce qu'il m'est interdit de faire. Mais d'une certaine manière, pour l'humanité tout entière, pour tous les hommes, pour toutes les femmes, même ceux, les Bnei Adam qui ne sont pas directement concernés et touchés par l'aspect culte de la Torah, c'est-à-dire toutes les lois qui concernent essentiellement le peuple d'Israël, malgré tout, tout homme a la possibilité de faire un bilan énorme en cette fin d'année, selon le calendrier d'Israël, par rapport à son comportement, avec lui-même d'abord. Est-ce que c'est un homme qui est faible, lâche, triste, désespéré, qui finalement ne fait pas grand-chose de sa vie? Ou bien c'est un homme fort, courageux, optimiste, un leader qui entreprend, qui est toujours en première ligne, qui ouvre des chemins, qui n'attend pas d'être reconnu, admiré pour prendre des initiatives, qui continue son chemin même s'il est critiqué. Finalement, est-ce que tu es un faible ou est-ce que tu es un fort? Ce bilan, bien évidemment, tout le monde peut le faire. C'est d'abord le bilan avec soi. Puis après, dans sa relation avec autrui, en commençant par son épouse, ses enfants, les amis. Finalement, le bilan est immense. Et bien évidemment, je le réserve pour la fin, selon l'expression, le proverbe juif, Acharon, Acharon, Chaviv, ce que l'on dit en dernier est toujours la chose la plus précieuse, ma relation avec le maître du monde, où j'en suis au niveau de ma émouna, ma foi, ma confiance, comment je vis et je réagis par rapport à les difficultés que je rencontre, les épreuves que je traverse, où j'en suis dans mon attachement véritablement avec le maître du monde, et surtout, où j'en suis par rapport à ma mission en tant qu'homme dans ce monde, qui est finalement de ramener ce monde au maître du monde. Qu'est-ce que je fais pour améliorer ce monde? Qu'est-ce que je fais pour ramener ce monde au maître du monde? Le bilan aussi peut prendre un mois et beaucoup plus encore. Ce qui veut dire que ce bilan concerne tout le monde par rapport, encore une fois, à cette première approche qui est juste, où j'en suis par rapport à la volonté du maître du monde, qui englobe encore une fois ma relation avec moi-même,
ma relation avec les autres, ma relation avec lui et mon devoir par rapport à la mission qu'il m'a confiée en me donnant la vie. Car si ma vie se limite uniquement à manger, gagner, m'amuser, un peu plus, un peu moins, à quoi sert ma vie? Ça, c'est la première approche. La deuxième approche plus profonde, qui est celle qui va, d'une certaine manière, guider les cours qui vont être donnés pendant ce mois, pas tous les jours, mais en tous les cas une ou deux fois par jour, on verra. Une approche plus profonde qui est plus précisément liée justement à Rosh Hashanah, puisque Elul est le mois qui précède Rosh Hashanah. C'est-à-dire finalement, ma relation à la création. Rosh Hashanah, comme je l'ai dit, le jour de l'apparition d'Adam et Ève, mais le jour qui, d'une certaine manière, concrétise, finalise la création tout entière. Où j'en suis par rapport à la création? Mon regard par rapport à la création? Ma compréhension par rapport au monde, par rapport à l'histoire, par rapport aux événements que je traverse, par rapport à ce que je vois autour de moi, de ce que j'entends? Quel est mon rapport au monde? J'explique plus profondément ce que je veux dire. Et pourquoi cette approche-là, je l'ai appelée l'âme du retour. Le grand problème de l'homme, le grand problème que nous avons tous, et d'une certaine manière, c'est le défaut de notre qualité. La qualité, ou l'une des qualités qui définit l'homme par rapport à toutes les autres créatures, c'est son intelligence, sa capacité de réfléchir, de comprendre, d'expliquer. L'animal n'a aucune possibilité de comprendre et de changer quoi que ce soit. L'animal subit totalement la nature, la réalité. L'homme a la possibilité de se dépasser, de dépasser la nature. L'homme a commencé dans une caverne pour pouvoir se nourrir ou voir. Il frappait deux pierres l'une contre l'autre, et aujourd'hui, on n'arrive même plus à suivre le rythme de toutes les découvertes technologiques qui font qu'on est complètement dépassé par cette explosion de savoir qui agit sur le monde et qui le transforme. Et tout ça, bien sûr, c'est le fruit de l'intelligence. Cette capacité qu'a l'homme de comprendre, d'expliquer et d'agir et de transformer. Cette qualité extraordinaire a aussi et forcément un défaut. Comme je l'ai toujours expliqué, l'essence profonde de l'homme, c'est d'être habité à la fois par le bien et le mal, le jour et la nuit, et il n'y a pas de bon côté qui n'a pas son correspondant négatif. C'est ce qui permet, comme on le sait, le libre arbitre. Le défaut de cette qualité, c'est que, justement, l'homme pense pouvoir tout comprendre, tout expliquer. Et il s'aperçoit très vite que c'est extrêmement difficile, voire même impossible, de tout comprendre et de tout expliquer. Pour deux raisons essentielles. D'abord parce que, comme je le dis souvent, l'homme qui voudrait comprendre l'existence, et même comme on le verra par la suite, l'homme qui voudrait comprendre sa propre vie, c'est impossible pour la première des deux raisons que je vais donner. La première raison est que chacun d'entre nous ressemble à quelqu'un qui rentrerait dans une salle de cinéma pendant 30 secondes, ne verrait que quelques images et voudrait pouvoir comprendre et expliquer un film qui dure peut-être 2h30. C'est absolument impossible, impensable, c'est de la folie pure, ça dépasse le ridicule. Imaginez-vous que les 30 secondes pendant lesquelles il est face à l'écran, il voit un homme tuer un autre,
Il sort, on lui demande qu'est-ce que tu as vu, il dit ben, j'ai vu une crapule assassiner un innocent. S'il était rentré quelques minutes auparavant ou s'il était resté quelques minutes de plus, il aurait vu que cette crapule qui a tué l'innocent, c'est tout simplement un prisonnier qui est arrivé à se libérer et qui tue celui qui l'a torturé et qui l'a fait souffrir pendant des semaines ou des mois. Et donc il ne fait que rendre justice. Mais ça, il ne peut pas le voir, puisqu'il n'a vu qu'une seule image. Le grand problème que nous avons tous face à l'histoire, face à l'existence, c'est que nos vies, 70 ans, 80, même 120 ans, c'est même pas 30 secondes d'un film qui a commencé il y a des millénaires et qui continuera après nous pour l'éternité, avec la délivrance finale et tout ce qui va suivre. Comment l'homme peut-il imaginer, essayer de comprendre, d'arriver à des conclusions, des explications, avec 2 secondes de présence dans une histoire qui a commencé des millénaires avant lui et qui durera des millénaires après lui. Mais le défaut de notre qualité, c'est que justement, dans la mesure où on pense que notre cerveau est notre Dieu est capable de tout, même de comprendre un film qui dure des millénaires en ne le regardant que quelques secondes. Et donc ce défaut-là va amener à 2 catastrophes. Soit toutes les fausses religions, les fausses philosophies, toutes ces fausses explications qui essayent d'expliquer le monde. Ou bien, si on est quelqu'un qui n'est pas du tout spirituel, qui n'est pas philosophe, alors on en arrive à une autre conclusion qui est tout aussi criminelle que la première, c'est-à-dire aussi criminelle et dangereuse que les fausses religions. C'est-à-dire finalement, le monde c'est le produit du hasard, donc n'essayez pas de comprendre, il n'y a rien à comprendre, de toute façon, la vie n'a pas de sens. Donc effectivement, c'est pour ça que les événements, l'histoire, c'est comme ça. Il n'y a rien à essayer de comprendre parce qu'il n'y a rien à comprendre. Pourquoi l'histoire aurait un sens puisque son origine n'en a pas. Finalement, l'athéisme ou les fausses religions, c'est la même chose. Ce sont 2 réactions identiques dans le fond à une même erreur. J'ai voulu comprendre et j'ai satisfait mon besoin de comprendre de 2 manières. Il n'y a que la forme qui est différente. Soit je vais m'inventer une explication, ce sont encore une fois toutes les fausses religions qui inventent une explication à l'histoire. Alors on se crée un Dieu, on se crée un prophète, on se crée une histoire religieuse. Et, comme je l'ai souvent expliqué, le signe évident qui nous permet de reconnaître une fausse religion, c'est son fanatisme, sa violence, son refus d'accepter tout ce qui n'est pas elle. Une religion d'inquisiteurs, une religion de djihadistes, une religion de fanatiques ne peut être qu'une fausse religion. Parce que si tu n'acceptes pas que l'on puisse ne pas arriver à tes propres conclusions, c'est que forcément tes conclusions sont un mensonge. Et donc, voici la première possibilité, encore une fois, je veux comprendre, donc je vais décider de ce qu'est l'histoire pour avoir une explication. Et si je suis encore une fois
pas quelqu'un qui est sensible à la spiritualité ou à la philosophie, eh bien, je vais tout simplement devenir un homme athée qui va expliquer qu'il n'y a rien à comprendre parce qu'il n'y a rien à expliquer. Voilà donc le défaut de cette qualité qui est l'intelligence humaine. Il y a une autre raison liée à la première, mais plus profonde encore, qui fait qu'on ne peut pas comprendre. C'est parce qu'à partir du moment, avec tout ce que cela a de difficile, voire même d'impossible à admettre et surtout à comprendre, mais à partir du moment où tu acceptes que c'est le maître du monde qui dirige son monde, il est absolument évident que tu ne peux pas comprendre la manière dont il dirige son monde, parce que de la même manière que lui est infini et dépasse complètement ta compréhension, ses actions sont infinies et dépassent complètement ta compréhension. Donc, le fait que tu ne puisses pas comprendre est directement lié au fait que c'est lui qui dirige le monde. J'ai rapporté souvent cette histoire d'un chassid qui va voir son rabbi, qui va voir son maître. Il traversait de grandes épreuves. Et il dit à son maître, il n'en peut plus, il dit, mais rabbi, mais je comprends pas, mais qu'est-ce que Dieu veut de moi? Et le rabbi lui répond, mais heureusement que tu ne comprends pas, parce que si tu pouvais comprendre, il ne serait plus Dieu. À partir du moment où tu peux comprendre Dieu, ce n'est plus Dieu. Et les commentaires de cette histoire donnent un exemple très très simple. Imagine-toi que tu sois dans un endroit complètement fermé par de grosses murailles, et puis que tu es dans une des murailles, un tout petit trou qui traverse la muraille, qui traverse le mur, mais un petit trou d'aiguille. Qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas voir de l'autre côté de la muraille une réalité qui peut être enfermée dans cette ouverture grand comme le trou d'une aiguille. Tu ne peux absolument pas voir tout ce qui est caché au-dessus, en dessous, à droite et à gauche, et dans toutes les directions. C'est absolument impossible. Exactement de la même manière, le cerveau de l'homme, c'est comme le trou d'une aiguille par rapport à l'immensité infinie de Dieu et de ses actions. Donc, comment tu peux imaginer tout comprendre? C'est absolument impossible. Mais pour accepter cette chose-là, il faut une humilité qui est la qualité de notre qualité et non son défaut. Parce que le défaut de notre qualité qui est l'intelligence, c'est bien sûr l'orgueil. La qualité de notre qualité, c'est l'humilité. Et cette humilité est très très difficile à atteindre, parce qu'encore une fois, dans la mesure où effectivement notre qualité en tant qu'homme est tellement grande, il est très difficile malgré tout d'accepter que par rapport à Dieu, cette grandeur n'est que l'ombre d'un trou d'aiguille. Et donc arrête de poser des questions, arrête de vouloir tout comprendre. C'est absolument impossible. Et donc, dans une vision beaucoup plus profonde des choses, la vraie teshuva, le vrai retour, c'est cette capacité finalement de se positionner, de se placer face au monde, face à l'histoire, face à la création, face à la vie qui est à l'extérieur de moi, face à la vie qui est la mienne aussi et surtout, et d'arrêter de vouloir tout comprendre. Vivre avec une confiance absolue, totale dans le maître du monde. Arriver à intégrer, à ressentir profondément que tout ce qu'il fait est pour le bien, même si ça me dépasse pour l'instant totalement, que je n'ai aucune compréhension, mais je l'intègre, je le vis avec une telle évidence, avec une telle profondeur, que finalement je sors de toutes ces forces négatives qui pourrissent ma vie,
la tristesse, le désespoir, la colère, le mal de vivre, qui amène et qui entraîne l'homme à la faiblesse, à la lâcheté, au découragement. Au contraire, je suis rempli de cette puissance qui est cette confiance dans le Maître du monde. Cette confiance puissante est pour moi une source de vie, de courage, d'optimisme, de volonté, de détermination. Et je deviens un fonceur et un défonceur. Je défonce toutes les limites de ce monde. Parce que je porte en moi une force inimaginable qui est celle du Maître du monde. Et cette force, elle est comme lui, elle est infinie. Et donc je n'ai plus peur de rien. Je ne suis plus impressionné par aucun obstacle, par aucune épreuve. Je fonce et je défonce. Qui est la définition même du roi, comme je l'ai souvent expliqué. Comme disent nos maîtres, Meler Poretz Geder, la Soto Derer. Le roi est celui qui défonce les limites pour se faire un chemin. Une autre raison encore, c'est pas une troisième, parce qu'elle est liée en vérité à la deuxième, dans cette approche profonde des choses. Une autre raison extrêmement importante, qui m'empêche de pouvoir tout comprendre, c'est le fameux principe des Gilgulim. Voilà, je le dis, on va reprendre pendant un certain temps l'étude dans le livre Sha'ar HaGilgulim, le livre des réincarnations. On l'avait étudié pendant pas mal de temps, on avait arrêté, car je veux constamment me renouveler. Je sais qu'une étude qui dure trop longtemps après, elle finit par perdre sa saveur et sa préciosité. Mais comme c'est une étude qui a été énormément demandée par des milliers de personnes qui vont supplier de reprendre cette étude, je la reprends pour l'instant. Et donc, le fameux problème du Gilgul, qui fait que très souvent ma vie présente, et quand je dis très souvent, c'est en vérité pratiquement toujours, ma vie présente est liée à d'autres vies de mon âme. Et je suis aujourd'hui en train de réparer, de payer ou de continuer à construire des choses qui ont commencé bien avant la tranche de vie dans laquelle je me trouve maintenant. Donc effectivement, ça m'est très difficile de comprendre ce qui m'arrive maintenant, puisque ce qui m'arrive maintenant n'est que la continuité ou la conséquence de choses commencées bien avant cette tranche de vie. Exactement comme l'image que j'ai donnée tout à l'heure. Tu vois la personne tuer une autre, mais si tu avais vu tout ce qui s'est passé avant, si tu avais vu combien le tué, la victime entre parenthèses, était lui-même une ordure totale, qui sans aucune raison a fait souffrir celui qui maintenant se venge, tu n'aurais pas dit que celui qui a tué est un assassin. Tu aurais dit au contraire, il rend justice pour tout le mal qui lui a été fait, sans aucune raison. Tu l'aurais appelé un justicier, un Robin des Bois, peu importe, mais pas un assassin. Et donc il te manque toutes les séquences passées qui te permettent de comprendre la séquence présente dans laquelle tu vis. Le sod du Gilgul, le secret du Gilgul, le secret de la réincarnation. Une âme, c'est une évidence tellement évidente pour la Torah que ça paraît même inutile de devoir le dire et de leur expliquer. En tout cas, quand on baigne et quand on est imprégné de cette évidence, comment peut-on imaginer qu'une âme ne descendrait qu'une seule fois sur terre? Ça n'a aucun sens. Donc, l'âme qui est en moi aujourd'hui, au moment où je parle, elle a déjà traversé de nombreux siècles d'histoire. Elle est destinée à en traverser encore de très nombreux et atteindre l'infini, puisque à partir de la délivrance finale, le monde commence à se préparer à rentrer dans l'infini. Donc, comment
moi qui ne vais vivre que de quelques décennies, j'espère vivre éternellement parce que le Mashiach va venir d'ici là, mais si ma vie est comme celle de tous ceux qui m'ont donné vie, je ne vivrai que quelques décennies. Comment en quelques décennies je peux comprendre toute l'histoire d'une âme qui a vécu déjà plusieurs siècles et qui vivra encore de nombreux siècles, voire des millénaires et l'infini aussi. Donc cette troisième explication est liée à la deuxième. De la même manière que l'on ne peut pas comprendre ce qui nous arrive, on ne peut pas comprendre l'histoire parce qu'on ne peut pas comprendre le maître du monde, de la même manière, l'âme qu'il a mis en nous est un petit peu comme lui. Elle est infinie dans sa capacité de traverser l'histoire, d'être présente dans des milliers d'endroits, dans des centaines de générations, et d'accumuler un passé inimaginable qui rend complètement, totalement, absolument incompréhensible mon présent, et qui, si l'on comprend ce que je dis, nous rend complètement, totalement ridicule si l'on veut essayer de comprendre notre présent et tout ce qui nous arrive. Là encore une fois, le vrai retour, la vraie teshuva, c'est justement cette capacité qu'a l'homme d'admettre ce que je viens d'expliquer, que non seulement l'histoire est entre les mains du maître du monde, donc son sens est infiniment profond et échappe complètement à ta compréhension, et toi-même et chaque homme ne vit qu'une séquence extrêmement limitée d'une vie immense traversée par son âme, et dans chaque séquence de vie, ce qui est vécu n'est que la continuation et aussi la conséquence de ce qui a déjà été vécu. Et comme tu ne sais pas ce qui a été vécu, comment peux-tu comprendre ce que tu vis maintenant? Et encore une fois, la vraie teshuva, c'est d'arriver à accepter ce principe fondamental. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas de baisser les bras et de se dire, bon ben, je comprends rien, il n'y a rien à comprendre. Non. Il faut tout simplement remplacer notre volonté de comprendre par une autre volonté, par une autre force qui s'appelle la confiance. Ce qu'on appelle en hébreu la émouna, ou plus encore le bitachon. Le bitachon est beaucoup plus fort que la émouna. La émouna, c'est croire en Dieu. Croire sincèrement, bien sûr. Le bitachon, c'est la confiance, c'est plus que la croyance. C'est-à-dire que je ne comprends rien, mais je lui fais confiance. À partir du moment où tu acceptes de mettre ton cerveau de côté, pas tout le temps bien sûr, mais dans le cadre de ce que j'explique, à partir du moment où tu acceptes de mettre ton cerveau de côté et de remplacer ton cerveau par la confiance, par le bitachon, à ce moment-là, tu bénéficies immédiatement d'une entrée en toi de forces sublimes, comme je l'ai expliqué, de forces sublimes qui vont faire de toi un géant. C'est le cadeau que le maître du monde te donne. Tu me fais confiance, tu arrêtes de te plaindre, tu arrêtes d'être en colère, tu arrêtes de te rendre malade à vouloir tout comprendre, tu arrêtes de constamment demander pourquoi. Je te donne un cadeau extraordinaire. Je vais faire rentrer en toi une force infinie grâce au réceptacle que tu m'apportes, qui est le réceptacle de la confiance. Je vais rentrer en toi une force absolument infinie qui va faire de toi un géant. Et tu vas vivre comme si tu comprenais, alors que tu ne comprends rien, mais tu ne chercheras plus à comprendre. Parce que cette force, d'une certaine manière, répondra à toutes tes questions. Il y a une histoire qui illustre un petit peu, une histoire authentique, en tout cas pour ceux qui croient en ce genre d'histoire, j'en fais partie. Il y avait, il y a à peu près 1000 ans, un très 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 grand maître
qui s'appelait le Ramban, Rabbi Nachmanide. Et il avait un élève, un grand élève, c'était lui et son élève, des maîtres capables de se connecter au monde supérieur, au monde spirituel. Et l'élève assiste au décès de son maître. Au moment où il va quitter ce monde, un élève qui était très proche de son maître, qui pouvait se permettre certaines choses. Et avant le décès de son maître, l'élève avait de dures, profondes, douloureuses questions sur sa vie, sur des choses qu'il avait traversées, et sur l'existence en tant que telle. Et il dit à son maître, promets-moi, maintenant toi tu vas rentrer dans le monde de la vérité, où tout va être clair, où toutes les questions vont recevoir une réponse. Promets-moi, maître, de revenir vers moi par le biais d'une révélation pendant que je dors, ou une révélation quasi prophétique, peu importe. Promets-moi de revenir vers moi et de donner la réponse à mes questions. Il écrit sur un morceau de papier toutes les questions, il les met dans la main de son maître, il ferme la main de son maître, et le maître récite le Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, et quitte ce monde. Les jours passent, les semaines passent, les mois passent, les années passent, et le maître ne revient pas. L'élève est profondément triste et déçu parce que son maître lui avait promis de revenir avec les réponses à ses questions. Et puis après de nombreuses années, tout d'un coup il a un songe où il voit son maître. Il s'étonne et lui dit, mais maître, pourquoi n'es-tu pas revenu avec la réponse à mes questions? Et le maître lui répond, mon élève, je ne pouvais plus revenir avec des réponses à tes questions. Parce que sache que quand on arrive là-haut, il n'y a plus de questions. Ce n'est pas qu'il y a des réponses aux questions, il n'y a même plus de questions. Les questions n'ont plus de sens. Car c'est beaucoup plus qu'une réponse à des questions. On s'aperçoit qu'il n'y a pas de questions. Tellement le dévoilement rend caduque même la possibilité de demander pourquoi. Tellement tout est clair. Donc, les questions que tu m'as demandées étaient dans le cadre de la logique de ce monde. Mais dans le monde que j'ai atteint, ces questions ont disparu. Et je n'ai pas le langage pour te répondre, puisqu'il n'y a pas de questions. Voilà ce qu'il a transmis à son élève. L'élève, bien évidemment, a compris sa stupidité. Ou plutôt a compris que lorsque les choses devenaient claires, ce n'est pas seulement des réponses que l'on reçoit, mais la prise de conscience que les questions n'avaient aucun sens. Mais bien sûr, c'est un niveau inimaginable. Mais ce niveau, on peut arriver à le ressentir grâce à ces forces que l'on reçoit lorsque l'on présente devant le maître du monde le réceptacle de la confiance. Le maître du monde nous donne à ce moment-là des forces qui sont telles que l'on vit comme si on n'avait plus de questions. Pas seulement on vit comme si on avait reçu des réponses, mais on a même oublié les questions. Parce qu'on est porté par une force qui est au-dessus des questions. Et ça, c'est quelque chose que non seulement on peut expérimenter, on peut vivre, mais c'est quelque chose qu'on a le devoir de vivre. Et c'est ça le sens profond de la Teshuvah, du retour. D'arriver à une telle confiance dans le maître du monde, même si on n'a aucune réponse, que finalement on va recevoir des forces qui sont telles que l'on n'a même plus envie de poser des questions. Mais encore une fois, cette confiance s'enracine dans deux prises de conscience fondamentales.
c'est le maître du monde qui dirige le monde, donc arrête de poser des questions. Et de toute façon, tu n'as pas commencé à vivre aujourd'hui, mais il y a de nombreux siècles. Donc tu ne peux de toute façon rien comprendre à ton aujourd'hui, puisque tu ne sais pas ce qu'il y avait hier, donc arrête de poser des questions. Maintenant, malgré tout, et je termine d'une certaine manière l'introduction du cours aujourd'hui, comme on le sait, l'un des points les plus fondamentaux du judaïsme, c'est que notre foi, notre émouna, notre bitachon, toutes ces forces s'enracinent dans l'étude de la Torah. Comme on le sait, la spécificité, la particularité du judaïsme authentique, c'est qu'un juif passe beaucoup plus de temps à étudier la Torah qu'à prier, qu'à chanter, qu'à louer, et même qu'à accomplir les commandements divins. Comme le disent nos maîtres, Talmud Torah keneged kulam. Il n'y a pas de vie spirituelle plus authentique qu'une vie qui est consacrée réellement à l'étude de la Torah. Chez nous, ça n'existe pas. J'ai confiance en Dieu, je crois en Dieu, j'aime Dieu, je prie Dieu. Ces notions-là n'ont aucun sens si elles ne sont pas enracinées dans une vie quotidienne fondée sur et dans l'étude de la Torah. Quelqu'un, un juif, vient et me dit « Moi, j'ai une confiance absolue en Dieu. Moi, chaque chose dont j'ai besoin, je m'adresse à lui. » Mais on sait que c'est un juif qui n'étudie pas la Torah. Pour nous, c'est quelque chose que l'on expliquera comme un pur fantasme, un pur délire, une pure utopie, une drogue, comme disait Marx. Il a besoin de se sécuriser, donc il parle à Dieu, au lieu de prendre un joint. Mais dans la mesure où il n'y a aucune étude de la Torah et aucune compréhension de la Torah chez cet homme, toutes ces affirmations qui prétendent qu'il a un lien avec Dieu sont un pur fantasme, un pur opium. On ne peut pas être un juif authentique, et j'élargirai ce que je dis en disant qu'on ne peut pas être un homme authentique, si l'essentiel de ma vie n'est pas fondé sur l'étude profonde de la Torah. C'est la raison pour laquelle, entre autres, le Ari Akadosh, par l'intermédiaire de son élève, Rabbi Chaim Vital, a consacré toute une œuvre, justement, à essayer de nous approcher un petit peu de ces notions que j'ai expliquées dans mon introduction. C'est le maître du monde qui dirige le monde, et surtout ton âme n'est pas venue que dans cette vie présente, ce qu'on appelle le Gilgoul. Et donc sache qu'il y a des choses qui te dépassent complètement, que tu ne peux même pas imaginer. Et le fait d'étudier ces choses-là vont nous aider non à comprendre les choses, mais vont nous aider à ce que notre confiance en Dieu soit fondée sur quelque chose de réellement compris, ressenti, intégré. Parce que l'étude ne va pas forcément nous aider à mieux comprendre. Surtout quand il s'agit de choses aussi profondes que les Gilgulim, que l'histoire dirigée par le maître du monde. Un homme, même s'il a le niveau du Ari Akadosh, le Ari Akadosh lui-même, et ce que je dis est une évidence plus évidente que l'évidence, le Ari Akadosh avait beau être un homme d'une sagesse inimaginable, il est absolument évident que s'il avait vécu à Auschwitz, il n'aurait rien compris. C'est évident. Le rabbi de Lubavitch lui-même, après la Shoah, a dit que si le maître du monde avait demandé au Satan lui-même d'être à l'origine de la Shoah, le Satan lui aurait dit « Maître du monde, c'est pas dans mes compétences, ça dépasse l'entendement même du Satan. » Qu'est-ce que le rabbi voulait dire par là? C'est que ça dépasse
même une créature créée pour faire le mal. Alors, qui était Hitler? Le Satan est un enfant de cœur à côté. Voilà ce que nos maîtres révèlent. Quoi qu'il en soit, il est absolument évident que l'étude ne peut pas tout expliquer. Mais l'étude a cette force de nous connecter justement à ces notions, même si on n'arrive pas à les comprendre. On est connecté à ces notions, on les ressent, on les vit, même si on ne les comprend pas. Par contre, celui qui n'étudie pas, même s'il prétend être connecté à ces notions, c'est de l'éphémère, c'est du fantasme, c'est de l'opium. Ça ne peut pas être authentique. Et très vite, ça va s'estomper, ça va s'évaporer. Parce qu'il n'y a rien qui permet à ces notions-là de s'enraciner dans quelque chose qui va rester en moi. Seule l'étude de la Torah et l'étude profonde me permet justement d'enraciner ces notions au point qu'elles m'habitent, elles ne s'envoleront pas comme quelque chose d'éphémère. C'est la raison pour laquelle donc à partir de demain, pas tous les jours, mais demain on va commencer cette étude, un nouveau passage dans le livre Sha'ar HaGilgulim. Je vous donnerai la référence pour ceux qui voudront et qui sont capables de le revoir en hébreu avec les commentaires aussi. Pour l'instant, aujourd'hui, on a terminé notre introduction. Il y a déjà matière à écouter, réécouter ce cours plusieurs fois, car c'est un cours, je pense, très très important. Et à partir de demain, si Dieu veut, on commencera donc dans le texte. Et on verra au fur et à mesure, dans le texte que j'ai choisi, tous les enseignements, tous les messages que l'on peut comprendre pour se construire dans la vie en général et surtout par rapport à ce mois de Elul. Ça ne sera pas la seule étude que l'on va faire durant la semaine. On consacrera aussi un temps à l'étude d'un Mahamar de Chassidut qui va nous préparer à la fête de Rosh Hashanah. Et aussi, bien sûr, un passage du Zohar sur Parshat HaShavua chaque semaine, plus ou moins. Ça sera donc le cycle d'études du mois de Elul. Je ne m'engage pas pour plus. Après, on verra. Donc, une étude dans Sha'ar HaGilgulim, une étude dans un Mahamar de Chassidut et une étude dans le Zohar liée à la Paracha. En attendant à tous et à toutes une très 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 bonne journée et on se retrouve demain pour commencer le cours. Le cours d'aujourd'hui n'était que l'introduction. Une très très bonne journée à tous et à toutes.